j'ai lancé un challenge où je demande à ce que chaque membre de cette communauté des agripreneurs visionnaires doit créer sa richesse. Chacun et chacune de vous, vous devez pour l'année 2024 créer votre richesse. Et pour créer votre richesse, il faudrait que sur le plan financier, sur le plan de l'éducation financière, vous soyez aguerri, que vous sachiez justement comment gérer vos finances. C'est pour cela que je lance aussi cette thématique en disant arrêtez de construire, ou d'acheter vos résidences principales. Arrête de construire. Toi, présentement, qui es en train de vouloir construire ta résidence principale, je te demande d'arrêter tout de suite. Toi qui veux aller acheter ta résidence principale, je te demande d'arrêter tout de suite. Toi qui es de la diaspora, tu es conseillé. Toi aussi qui es en Afrique, tu es conseillé. Oui, je sais que c'est un message choquant. Quand on sait que construire sa maison, sur le plan social, c'est un signe de réussite. Chacun veut justement construire la maison afin de pouvoir faire la crémaillère, inviter les gens pour montrer les merveilles, pour montrer la belle maison, pour montrer que le nouveau quartier dans lequel on est, pour afficher que le rang social, comment toi aussi tu as réussi. Oui, je sais que tu es sur le plan social, on est tellement bombardé par ça. On est bombardé par cette pression que la réussite, se manifeste à la grandeur de la maison. Je vais te dire ici, on est aussi, que dans les familles, à chaque fois, il faut aller à l'école, obtenir des beaux diplômes, avoir un travail, avoir un salaire, se marier, acheter une maison, avoir des enfants, acheter une voiture, s'ameubler, s'endetter. C'est ça la réussite en fait. Donc je tiens ici à te dire que si tu as fait un peu d'éducation financière, ce n'est pas ça la réussite. Si tu veux te dire qu'aujourd'hui, créer ta richesse, ce n'est pas ça le modèle de réussite en fait. C'est ce qu'on nous a vendu qu'il y a plusieurs années. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une population de plus en plus pauvre. Avec une population, bien que jouissante que des biens matériels, mais sombre dans la pauvreté. Donc c'est l'échange que j'aimerais avoir ici avec toi. Que si toi aussi tu veux bâtir ton empire, si tu veux créer ta richesse, je vais te conseiller ici des principes que tu te dois d'observer afin de pouvoir bâtir ton patrimoine step by step, pas à pas. Tu serais tenté de me dire, mais Thierry, où est le mal d'avoir sa maison? Est-ce que tu me conseilles d'aller plutôt louer que d'être chez moi, que d'être propriétaire de ma maison? Thierry, c'est quoi ce genre de conseil-là? Ben, ma maison, tu dis que c'est un investissement, non? Je l'ai peut-être pris à crédit, mais c'est un investissement. Je tiens à te dire ici que, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat et je parle d'investissement. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset. Enfin, je te dis, dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur sur l'écriture telle que le poivre du Cameroun, comme on appelle le poivre du Pendja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnendron et l'autre, comme on appelle Api ou Sonjansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Mon objectif aussi, c'est de t'amener à pouvoir produire sur toi si tu veux. Rentrer dans les cours de grands tels que je suis en train de le faire là. En allant produire l'ensemble de ces cultures-là, le poivre, le ndjansa, le bitakola. Si tu veux impacter ta vie, si tu veux laisser une trace, si tu veux avoir la liberté géographique, si tu veux gagner des sommes stratosphériques, si tu veux gagner des sommes astronomiques, si tu veux jouer dans la cour des grands, je t'invite à regarder sous la barre de description et de prendre le lien et de venir me rejoindre
afin que je puisse bâtir pas à pas ton empire. Parce que l'ensemble des cultures que j'ai citées là, c'est des cultures qui te mettent au sommet. C'est des cultures, c'est-à-dire voilà, de rentiers. C'est des cultures qui font les seigneurs de la terre. Si toi aussi tu veux faire rentrer dans le club des seigneurs de la terre et que l'argent ne soit plus un problème pour toi, je t'invite encore, regarde sous la barre de description, prends le lien. Je ferme la parenthèse et je développe pourquoi je te dis ici qu'il ne faut pas, pour toi qui es encore un jeune, pour toi qui débute dans la vie active, tu es peut-être un cadre, tu me diras, tu gagnes peut-être 1500, tu gagnes 2500 euros, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros. Ne fais pas cette erreur. Si tu veux bâtir ton empire, comme je suis en train de dire, si ton objectif c'est d'être riche, parce qu'il faut comprendre que être riche, c'est créer de la richesse. Et la création de la richesse, ça prend du temps, c'est pas à pas, on travaille. Je vais te demander de commencer par épargner. Donc je vais te demander ici de t'intéresser à l'éducation financière, à l'épargne. Acheter la maison, c'est-à-dire que ce n'est pas... Je parle ici de résidence principale. J'ai fait une vidéo qui est en train de bouger, qui vous amène à réfléchir, ou plusieurs d'entre vous me donnez votre avis, et la plupart d'entre vous, vous me donnez raison. Tu vois que j'ai fait une vidéo où je te disais, aller construire une maison en Afrique pour mettre en location, c'est une très mauvaise idée. Et je te dis encore ici que, toi qui es de la diaspora, aller construire ou acheter ta résidence principale, c'est une très grosse mauvaise idée. Et aller même faire encore construire ta résidence principale en Afrique, c'est une double peine. Parce que il faut comprendre que lorsque tu vas, c'est-à-dire que tu veux construire, par exemple ici en Occident, ce ne sera pas sur des petits montants. Pour construire, c'est-à-dire que ta maison, tu vois que c'est une maison où tu auras pensé, tu vas mettre de l'émotion. Tu vas vouloir que ta maison, c'est-à-dire que voilà, elle est déjà conçue dans un très beau quartier, où le mètre carré ne va pas coûter 10 francs. Tu vas vouloir que la maison soit belle, que ce soit clinquant, que ça claque, que chaque personne qui va passer, qui va voir la maison, va faire « Waouh, quelle belle maison !» Mais à chaque fois on fait « Waouh », ça a un prix. Tu pourras peut-être comme ça aller peut-être t'endetter à hauteur de 400 000 euros pour pouvoir construire la maison. Tu vois que quand tu prends 400 000 euros et que tu vas mettre sur la maison, il faut comprendre ici la notion d'actif et de passif. Une résidence principale, c'est un passif. Et il faudrait que j'explique c'est quoi le passif, c'est quoi un passif, c'est quoi un actif. Un passif, c'est ce qui te fait dépenser de l'argent. Un actif, c'est ce qui te fait gagner de l'argent, c'est ce qui te met de l'argent dans la poche. Donc tu vois que ta résidence principale, c'est un passif. Parce que c'est une maison dans laquelle tu vas aller habiter avec la famille. Donc comme tu vas aller habiter avec la famille, tu vas mettre énormément d'émotions, énormément de sentiments. Tu vas vouloir que la maison soit belle, tu vas vouloir qu'il y ait de la piscine, tu vas vouloir qu'il y ait plusieurs pièces, tu vas vouloir que ce soit dans un très beau quartier. Tu vois, plus, c'est-à-dire que plus il y a des envies, plus il y a des dépenses. Et lorsque tu vas contracter un crédit à 400 000 euros, tu vois qu'au niveau de la banque, les banques que nous avons, c'est des banques commerciales. La banque va te donner le crédit. Mais quelle est la garantie que la banque aussi a pour pouvoir t'octroyer un crédit? La banque va voir tes fiches de paye. Oui, tu es un jeune cadre dynamique. Tu es jeune. Tu touches par exemple dans les 3 000 euros. Tu as encore, t'as dit que voilà, la vie devant toi, entre guillemets, la vie devant toi, et quand je parle la vie professionnelle devant toi, on va t'octroyer un crédit à hauteur de 25 ans. Mais tu imagines, 400 000 euros, tu te retrouves condamné à rembourser ce crédit pendant 25 ans. Mais sauf que derrière, que la banque va te demander de prendre des assurances. Il y aura des assurances à prendre. Il y a des taux d'intérêt. Et surtout en ce moment où nous sommes en pleine inflation, les taux d'intérêt sont élevés. Tu vois que la banque, c'est comme ça qu'elle fait pour gagner. Quand tu vas prendre le crédit maison, 400 000 euros, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu ne vas pas construire une belle maison comme ça et puis habiter et puis loger dedans sur la natte. Tu vas aller t'aider qu'acheter. Il va falloir aménager, équiper la maison.
tu vas aller prendre tu vas déjà d'abord prendre un designer d'intérieur pour designer la maison, pour pouvoir aménager la maison. Ça a un coût. Tu vas prendre ça à quoi crédit? Tu vas aller acheter les beaux meubles chez les beaux designers. Un canapé même à 5 000 euros. Parce qu'il faut que le canapé aille avec la maison. Il faut que ça impressionne, il faut que ça claque. Tu vas aussi acheter les tables qui vont avec les tables du designer. Tout ça, oui, bien sûr que ça s'est acheté. Tu vas payer à crédit, avec les crédits conso. Payable peut-être 5 fois sans frais. Mais toujours est-il que tu vas payer. Il va falloir que tu aménages ta cuisine. Bien sûr, une belle cuisine. Avec une maison de maître, ben, il faut que la cuisine claque. Il faut que lorsque les invités entrent, que ça soit du waouh. Tu vas aller, par exemple, aménager une cuisine même à 20 000 euros ou à 30, à 25 000 euros. Je te rappelle que c'est du crédit. N'oublie pas que tu as déjà pris 400 000 euros de crédit pour la maison. Disons même 300 000 euros pour la maison. La dose de fait que tu allais commenter. Mais tu vas me dire, tu ne vas pas avoir une belle maison bien aménagée sans avoir la voiture. Tu vas prendre aussi une voiture à crédit. Mais tu ne vas pas prendre n'importe quel genre de voiture quand même. Tu ne vas pas garer devant une belle maison comme ça, voilà, une voiture d'occasion à 3 000 ou à 4 000 euros. Mais non, tu vas aller chercher une belle Allemande. Une belle Allemande dans les 30 ou 40 000 euros ou 50 000 euros. C'est encore du crédit. Tu vois? Et lorsque tu es rentré dans ce truc-là, il va falloir que tu t'habilles, ben, il va falloir être de classe, c'est encore du crédit. Il va falloir que vous sortiez, que vous allez manger au restaurant, c'est toujours des lignes de crédit. Je t'explique ça pourquoi. Je te dis ça parce que toi qui es jeune, si tu commences déjà à t'enfermer, c'est-à-dire dans un crédit, si tu vas dans tes lignes de compte, si tu es déjà à l'heure actuelle à près de 500 000 euros de crédit, à quel moment tu vas bâtir ton empire? Tu vois que tout ce que je cite là, c'est des dépenses en fait. C'est ce qu'on appelle les passifs. Et tu vois que ta maison, il faut aussi mettre derrière l'entretien de la maison. Il faut mettre l'électricité. Il va falloir payer de l'eau. Il faut aussi compter que tu vas payer l'assurance. Il va compter que tu vas payer la taxe d'habitation. Il faut compter aussi que derrière les diverses assurances que tu vas payer pour la voiture, il y a énormément de lignes. Tout ce que je cite là, c'est des dépenses. À quel moment l'argent entre? Tu vois que tout ce que je cite là, c'est l'argent qui sort. Donc c'est ce qu'on appelle les passifs. Tu vois que lorsque tu t'embarques dans un système comme ça, de crédit, tu es condamné, c'est-à-dire qu'à plus de 25 ans, sans pouvoir... Parce que lorsque tu as une opportunité de business, là où le bas blesse maintenant, c'est lorsque tu as une opportunité de business, et comme je viens de te proposer, par exemple, que voilà, une opportunité de business, à aller faire, par exemple, au pays, ou à faire là où tu te trouves en Occident, si tu vas t'aider auprès de ta banque, vouloir demander un prêt, on va te refuser. On va regarder, voilà, les différents emprunts que tu as eu à prendre, on va te dire que non, tu as atteint ton plafond, que on ne peut plus t'accorder de crédit. Voilà comment on tue tes velléités de richesse. Voilà comment, parce que tu as voulu te faire plaisir en prenant une résidence principale, tu tues tes velléités d'enrichissement. Plusieurs personnes sont dans ce cas-là. Si la plupart d'entre vous, vous êtes honnêtes, marquez-le dans les commentaires. C'est pour ça que beaucoup ne peuvent pas entreprendre aujourd'hui parce que lorsqu'on propose une opportunité et qu'ils regardent leur taux d'emprunt, ils sont dans les capacités de pouvoir dire à la banque que j'ai besoin de 10 000 euros, j'ai besoin de 20 000 euros parce qu'ils ont atteint le plafond. C'est pour cela que je ne conseille pas que d'aller, lorsqu'on commence, d'aller prendre le crédit. Il y a mieux à faire. Quand tu es encore jeune, je vais te demander d'épargner ton argent. De ne pas suivre, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle la distraction en fait. La distraction, c'est de dire, comme mon collègue a acheté la maison, comme mon ami a acheté la maison, comme mon cousin a acheté la maison, moi aussi je vais acheter la maison. Comme mon collègue, comme mes amis ont acheté la voiture, moi aussi je vais acheter la voiture. Comme mes collègues font ceci, de sortir dans ce paraître-là, de sortir dans ce chemin-là où la société veut toujours nous amener à faire la même chose. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui sont riches en fait.
Donc tu comprends ici que la richesse, c'est ta capacité, telle que justement, à pouvoir te concentrer. Ta capacité à pouvoir résister, telle que justement, à la tentation, à cette vie facile, à l'instantané, à la gratification instantanée. Il faut comprendre aussi que la richesse, c'est quelque chose qui se bâtit step by step. Tu commences à épargner ton argent. C'est ça l'éducation financière, tu épargnes. Mais comme je t'ai expliqué, si tu veux maintenant avoir beaucoup plus d'impact, tu vas entreprendre. Je te l'ai dit, tu vas investir. Oui, l'investissement, c'est sur le long terme. Tu vas faire des placements, c'est-à-dire que par exemple en bourse. Mais pour cela, il va falloir que tu aies de la connaissance, que tu te formes. Mais la meilleure façon, c'est-à-dire que voilà, de gagner rapidement, c'est d'aller entreprendre, de créer un business. Je t'ai donné des stratégies ici que, avec sur le domaine agricole, tu te lances sur les cultures comme le poivre. Tu n'as pas besoin d'aller t'endetter. Tu commences à épargner là maintenant. Pour toi qui as une épargne, je sais que plusieurs d'entre vous avez des épargnes de 20 000, de 30 000, de 40 000, de 50 000. Au lieu de prendre cette épargne-là, de donner comme caution pour aller acheter ta résidence principale, je vais te demander de l'utiliser de façon stratégique, de prendre une partie, aller entreprendre. Par exemple, en lançant un hectare de poivrier, sur 2 ans et demi, tu rentres dans tes frais. Tu poursuis ton champ de poivrier pendant 2 ans et demi. Un hectare de poivrier, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, ça entre en production. La rentabilité d'un hectare de poivrier, c'est 120 millions, t'as dit qu'en Afrique. Et près de 1 million, t'as dit que 200 000 ici en Occident. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'information. Est-ce que tu avais cette information-là? Tu vois que si tu vas te lancer dans la culture poivrier, tu te fais ne serait-ce qu'un hectare ou 2 hectares. Tu t'achètes ta maison de rêve. Tu achètes ta maison de rêve sans casser la tirelire, sans t'endetter. Mais entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est parce que tu as acquis de la compétence, tu te serais formé. Tu te serais entouré des experts, de ceux qui exercent dans ce domaine. Moi, par exemple, je ne te parle de la culture du poivrier parce que je suis producteur, parce que j'ai les résultats sur le terrain. Tu te rapproches de moi afin d'obtenir les mêmes résultats. Mais tu vois ici, au lieu d'aller directement à la banque pour que la banque t'accorde cette facilité-là, attention, je dis facilité entre guillemets, mais donc tu vas payer tel que le prix à plus de 20 ans, 30 ans. Et ça, si tout se passe bien. Mais tu fais le dos rond, tu patientes 1 an, 2 ans, tu vas travailler, tu as avec une culture comme le poivre. Comme je t'ai dit, tu as des sommes stratosphériques. Tu vas te lancer dans une culture comme le palmier à huile. Tu lances des vergers comme ça de 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, 40, 50 hectares. Et que tu passes la phase de transformation, tu es mort d'argent. Voilà le conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut bâtir, c'est-à-dire que ça, qui veut bâtir un empire financier. À quelqu'un qui veut créer de la richesse, parce que la richesse, c'est ça le patrimoine. Et un patrimoine qui dure dans le temps. Les cultures comme le poivre, le njansan, le bitacola, le palmier à huile. C'est les cultures de rente. C'est les cultures qui vont sur plus de 80 ans. Tu vois qu'avec ça, tu bâtis une richesse générationnelle. Avec ça, le retour sur investissement te donne ta best life. Aujourd'hui, si tu veux aller vivre n'importe où, tu auras cette liberté financière, tu auras la liberté géographique, tu auras la liberté de faire ce que tu veux, la liberté d'avoir, de posséder, sans contrainte. Alors que lorsque tu commences par ta résidence principale, lorsque tu commences par les crédits, tu es condamné. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui bouge de plus en plus. Tu vois qu'on a de plus en plus, nous sommes de plus en plus menacés par différentes crises. Crise économique, en ce moment, nous sommes en pleine récession. C'est des pertes d'emplois.
La crise écologique, c'est des emplois qu'on perd. Les différentes crises géoéconomiques, géostratégiques, on perd des emplois. Tu imagines, tu vas commencer à contracter des crédits pour acheter la maison, pour construire la maison. Qu'est-ce qui peut te garantir aujourd'hui que ton travail peut aller comme ça sur plus de 40 ans? Qu'est-ce qui peut te garantir aujourd'hui? Est-ce que l'économie dans laquelle nous vivons aujourd'hui te donne des garanties? Tu vois? C'est comme ça que stratégiquement, tu te dois de penser et de dire, au lieu d'aller construire ma résidence principale, ou au lieu d'aller construire ma maison, je vais plutôt épargner, monter un business, suivre ce business-là step by step, payer le prix, rester focus sur ce business-là, rester discipliné, déterminé, jusqu'à ce que ce business donne. Lorsque le business va donner, ce sont maintenant les bénéfices de ce business-là que je vais utiliser pour pouvoir construire la maison de mes rêves. Ce sont les bénéfices de ce business-là que je vais pouvoir utiliser pour acheter la voiture de mes rêves. Ce sont les bénéfices de ce business-là, une partie des bénéfices, je précise bien, de ce business-là que je vais utiliser pour donner la vie des rêves, la vie de rêve à ma famille. Voilà comment, de façon stratégique, les personnes qui aspirent à la richesse réfléchissent. J'espère que ce partage t'aura plu. J'espère que tu as tiré des enseignements. Je t'attends dans les commentaires afin de pouvoir aussi lire ce que tu penses, ce que je viens de partager là. Laisse les pouces si tu as aimé. Abonne-toi. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse comme ça parler à plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao!